Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission. En ce jeudi 3 décembre, Doc Maggie, bonjour tout d'abord. José, meilleures salutations. Les abonnés, bienvenue. Oui, alors, Joignez-vous en masse. c'est excellent. Moi, là, ça fait tellement mon bonheur quand je vois que des gens lèvent la main tout de suite en partant. Alors, j'en ai deux qui lèvent la main. Oh, On est un qui là. m'intrigue d'ailleurs. On va avoir un petit suivi d'après moi. Je trouve ça le fun. Bon, alors on lève, on donne les accès, premier arrivé, premier servi. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une grande journée. Et même moi, je ne le sais pas, là. Tu sais, même moi, Ah, oui. parce que c'est aujourd'hui qu'on annonce le ou la gagnante, OK, notre concours de gagner 1 000 $ cash de la poche du Doc Mayou. Et si la personne dans le grand tirage est déjà Patreon, on rajoute un 500 $ cash de ma poche. Fait que je souhaite que ce ne soit pas un Patreon. Non, non. Mais là, j'attends, puis c'est pas des farces, là. J'attends le message de Jean-François, parce que moi, je ne vais pas me mêler de ça. C'est toi qui Oui. vas s'occuper du tirage, c'est toi qui s'occupe du coco. Je ne l'ai même pas, là. Fait que, aussitôt qu'il va me sortir le nom, parce que là, j'ai décrit, je te donne le nom, mais je n'ai pas le nom. Ça fait que, aussitôt qu'il va me donner le nom, on va annoncer qui se. Fait que si vous voulez soudoyer quelqu'un, c'est Jean-François. Mais bref, fait que c'est ça. Alors, j'ai hâte de savoir ça. Là, je vais écrire, je l'attends. Fait que, d'après moi, il voulait faire ça en même temps que l'émission pour laisser le temps le plus possible à tout le monde de s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Ah, oui, 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 oui. Fait qu'on va voir. Puis avec, il y a un genre de logiciel qui existe, que c'est le logiciel qui décide. Là. Moi, dans mes affaires de l'Académie du Keto, quand je fais des concours, là, encore là, pour être sûr que ce soit juste, là, c'est le logiciel qui sort le nom. Ah, ouais. Je vois les 3 petits points. Je vois qu'il est en train d'écrire. Alors, ça serait le fun qu'on puisse. Oh, j'ai le nom! Il s'agit d'une femme. Alors, est-ce qu'elle est Patreon? Je vais y écrire. Est-elle Patreon? Alors, roulement de tambour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, il s'agit. Attendez un petit peu, ça s'en vient. Là, je marque, je l'annonce à l'instant. Il s'agit de Geneviève Larivière, mesdames, messieurs. Alors, est-ce qu'elle est Patreon, Geneviève Larivière? Alors, on va voir si c'est le cas. En tout cas, ben, sérieusement, moi, je le souhaite qu'elle soit Patreon parce que j'aime autant, tu sais, encourager ceux qui sont abonnés en plus. Fait que, on va voir. Il y en a une, Geneviève, qui nous appelle de temps en temps. C'est-tu elle? En tout cas. Ah, elle dit non. En tout cas, fait qu'on va voir. D'après moi, si elle l'avait été, on l'aurait su. Si elle était présente, on l'aurait su si ça avait été elle. En tout cas, fait que je vais avoir des nouvelles de Jean-François tantôt si elle est Patreon ou pas. On va entrer en contact avec elle et nous allons y faire un virement d'argent directement dans son compte. Fait que c'est comme ça qu'on va faire ça. Geneviève Larivière est la grande gagnante. Alors, est-ce qu'on est prêt, Doc? Oui. Alors, on part ça avec Jessie, femme 36 ans, qui est en ligne pour nous parler. Bonjour, Jessie. Bonjour, j'appelle pour un suivi. Dans le fond, José, moi, pour faire un petit récapitulatif, mon père, c'est lui qui me frappait sur les fesses, qui faisait bien attention pour pas que ma bobette elle soit descendue, puis qui avait fait une grosse crise de jalousie quand j'avais 14 ans. Puis on m'a fait découvrir que c'était vraiment une crise d'un jaloux possessif. Puis, José, d'un homme jaloux. Oui. Exact. Oui. Exactement. Puis là, José, t'as dit crime, ça serait le fun de savoir au niveau de ma mère, ma génitrice. Oui. Merci pour le suivi. Pour ça. Là, vous voulez que je recule jusqu'à où? Ce que vous voulez, dites ce que vous avez envie de dire. Ce qui vient. OK. Dans le fond, je n'étais pas un enfant désiré. Ça, elle me l'a dit. Puis qu'elle avait... Attends. Quand qu'elle vous a dit ça? À quel âge? Je devais avoir 12-13 ans.
Dans quel contexte qu'elle a dit ça? Ça part fort, là. Ben, parce que je trouvais que je ressemblais pas à personne. J'ai pas des traits 100% de ma mère, puis j'ai pas des traits 100% de mon père. Fait que je me demandais dans quel contexte que j'étais née. Puis sérieusement, je pensais qu'elle avait fait ça avec je sais pas, quelqu'un d'autre. Puis là, mon père, il me battait tellement souvent que c'est ça. Je m'étais dit que finalement, j'étais pas son enfant. Fait que c'était peut-être une des raisons pourquoi il me frappait. Là. Mais non, c'était bien mon père. Je suis née dans un contexte où est-ce que le spermatozoïde a vécu 7 jours au lieu de 4 jours, je pense. Le doc pourrait... Fait que tous les docteurs disaient que c'était impossible qu'elle soit enceinte. Puis elle allait crisser mon père là, quand elle l'a su qu'elle était enceinte. Fait que ça, c'est ma naissance. J'ai toujours perçu que ma mère, c'était un enfant. Fait que... fallait que je prenne soin d'elle. À l'école, je me levais avant elle. Je faisais le déjeuner mon frère, je déjeunais, je faisais mon lunch. Puis elle se levait peut-être 15-20 minutes avant que l'autobus passe. Fait que j'ai toujours été pas mal laissée seule. Jessie, qu'est-ce qu'elle faisait le soir? Êtes-vous au courant de ce qu'elle faisait avant de se coucher? Puis à quelle heure elle se couchait? Elle était toujours dans des réunions le soir. Fait que moi, je me couchais tôt parce que je me levais de bonne heure. Fait que souvent, je me couchais puis elle était pas couchée. À quoi était-elle si affairée qu'elle était régulièrement en réunion le soir? Ben, dans toutes les affaires de la municipalité, bibliothèque, conseil municipal. Elle était conseillère municipale? Elle l'a été longtemps. Oui. Elle participait beaucoup à l'activité de la ville, n'est-ce pas? Oui, c'était de l'école. Une citoyenne exemplaire. L'école, la bibliothèque, la mairie. Ouais. Oh, mais votre mère elle était était une tellement citoyenne. exemplaire qu'elle laissait votre père vous battre. Là. Hein? Ah, mais c'était planifié, là. C'est elle. Là. Ah, elle n'a pas été fine, là. Elle a fait ça. C'était de père, là. C'était pas juste lui. Elle commandait, elle ordonnait les châtiments corporels? Ben oui. Pour la plus grande excitation sexuelle de votre géniteur? Ben, Je l'appelle pas votre père sciemment, hein, Jessie? Non, c'est parfait. Parce qu'un père, vous n'avez jamais eu. Vous ne connaissez même pas ça. Alors, vous avez eu un géniteur. Oui. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour qu'elle laisse me frapper, puis après notre appel... Non, pour qu'elle ordonne les châtiments corporels. Oui. Excusez. C'est ce que vous nous dites. Je ne veux pas vous mettre des mots en bouche. Non, oui, que ça soit orchestré par elle. Puis ce que je me suis rappelé, c'est que mon frère n'a pas été frappé. Ça m'a revenu là, comme une brique la dernière fois qu'on s'est parlé, que lui, il n'y en avait pas de châtiment. Fait que c'était moi. Oh! Fait que c'est sûr que c'est elle, ça y occasionnait des avantages. Elle avait du bénéfice. Ça. Jessie, oserais-je dire que votre vulve dérangeait votre mère? Elle a toujours été jalouse. C'est-à-dire? Ben, elle m'a jamais dit que j'étais belle. Elle m'a jamais encouragée à faire... Fait que si je m'habillais, mettons... Est-ce qu'elle vous a déjà peigné les cheveux? Sans vous faire mal? Très jeune? Non. Puis j'ai une histoire là-dessus. Pardon? Je voulais plus me faire peigner les cheveux. Il a fallu qu'on me rase parce que j'avais trop de nœuds. Fait qu'elle devait faire mal quand elle me peignait. Jessie, vous avez 36 ans. Oui. On croirait entendre une histoire des années 40. Ah, ben oui. Attendez, les auditeurs, les spectateurs. Vous aviez tellement de nœuds dans les cheveux suite à un refus de vous faire toucher, de vous faire peigner, que vous avez dû être rasé. Oui. À quel âge? J'étais plus vieille. Je pense que j'avais 10 ans. Ouais. Merci, Karianne.
Avez-vous vu, Jessie? Karianne est vraiment fine. Elle vous dit un gros câlin. Écoutez, Ouais. privé d'affection comme ça, d'affection primaire à ce point, d'une citoyenne exemplaire et scabreux. Je n'ai pas dit scandaleux. Encore là, vous avez 36 ans. Encore, c'est ça. Il y en a des histoires comme ça. Là. C'est pas. Le doc l'a dit, les Québécois, ils n'aiment pas leurs enfants. Ben, c'est vrai. C'est une généralité que j'ai faite à ne pas extendre mur à mur. Non, mais il y a des preuves. Oui, un groupe minoritaire, un pourcentage minoritaire de parents affectueux, attentionnés et s'intéressant au développement de leurs enfants. Ils sont minoritaires. La majorité, à des degrés différents, ne sont pas suffisamment affectueux, attentionnés et intéressés au développement de leurs enfants. Vous y avez goûté, Jessie? Hein? Vous y avez goûté, Jessie? J'ai fait une fugue à 5 ans. Racontez, c'est trop bon. Ben, dans le fond, j'en ai fait 2 cette année-là. La première, je suis partie le matin tôt parce que, dans le fond, elle ne se levait jamais. Puis, j'étais allée chez ma grand-mère, qui était à peut-être 3-4 km de nous. Eh boy! Ça vous a pris combien à 5 ans? Vous souvenez-vous? Avez-vous idée, spectateurs, imaginez-vous une petite fille de 5 ans qui parcourt 4 km. Combien de temps ça vous avait pris? Avez-vous idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que celle-là, je ne m'en souviens pas du tout. J'étais partie avec le chien. Puis j'ai pas de souvenir de celle-là. Aviez-vous amené un petit bagage, une petite valise? José, je l'ai entendu à maintes reprises. Parlez-nous de la petite valise. Ma petite valise de Barbie avec mes poupées, puis des vêtements, puis ma petite doudou. Ah, puis la doudou en plus! Oui. À 5 ans. 3-4 km chez la grand-mère. Ouais. Alors, vous n'avez pas fugué à 5 ans. Vous êtes parti chez votre grand-mère. Mais elle demeurait à 3-4 km pour une petite fille de... Écoutez, c'est un bon 3 heures, là. C'est un 2 à 3 heures de marche pour un enfant de 5 ans. 6 et 4 km en arrière, là, où est-ce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de chemin. Là. Hein? Non. Ouais. Dans quel coin de la tribu ça se passe, sans être trop précis? Là? Dans Beauce. Dans un village reculé de la Beauce. Eh bien. Ça vous fait quoi de vous rappeler tout ça, Jessie? Ça fait une couple de fois qu'on revient là-dessus, puis vous êtes candide, vous ramenez beaucoup de matériel de votre enfance. Comment vous vivez ça? Bien, c'est en écoutant le doc que j'ai décidé de ne plus avoir de lien avec eux. Puis, j'avais pas de souvenir précis pourquoi. Pourquoi que je voulais plus rien savoir d'eux autres. Puis, avec vous autres, puis qu'on discute, puis tous les souvenirs qui me reviennent. Parce que c'est souvent des souvenirs qui sont pas clairs, qui sont flous, Mais là, ça éclaircit les choses, puis... Ben, ça me confirme encore que je fais bien de ne pas les voir. Et Jessie, deuxième fugue à 5 ans. C'est-à-dire ce que vous appelez une fugue. Vous êtes allé voir votre grand-mère. Oh, la deuxième, racontée en hiver. Elle, je m'en souviens. Je m'en souviens clairement. Oui. C'était en hiver. J'avais 2 valises. Puis là, je partais. Je me souviens d'avoir dit à ma mère, je m'en vais, je ne veux plus rien savoir. Fait que là, ma mère a dit, OK, parfait, mais il va falloir que tu te déshabilles. Parce que pour la petite fille qui va rentrer après toi, ben, ça va me prendre tes vêtements-là et tes jouets-là. Parce que ça, c'est pas à toi. N'oubliez pas, chers spectateurs, ce qu'elle nous a dit. Une citoyenne exemplaire de la municipalité, bibliothèque, école et conseillère municipale. C'est bien ce que vous avez dit, Jessie?
Exact. Continuez. Alors là, Fait que, les vêtements je me sont suis pas à toi. déshabillée. Ouais. Oui. Puis là, j'étais plus sûre de partir. Il faisait comme -20 avec la neige. En tout cas, mais j'ai décidé de rester. J'ai comme pas le choix. Puis j'ai répété à 15 ans. Sauf qu'à 15 ans, je travaillais depuis que j'avais 12 ans. Fait que quand elle m'a dit, il va falloir que tu te déshabilles, j'ai fait, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Fait que, des Chris, je m'en vais. La dynamique était différente. C'est elle qui s'est mise à genoux et qui m'a supplié de rester. Quelle sale hypocrite. Aucune dignité, n'est-ce pas, Jessie? Aucune. Cette femme-là n'avait aucune dignité. Elle n'est pas seule de sa race, Jessie. Ouais. Par contre, ça vous a redonné un pouvoir. Quand vous l'avez vue à genoux, ça vous a fait quoi? Ben, c'est à ce moment-là que, tu sais, je sortais avec un homme de 25 ans, puis j'étais plus chez nous. Là. C'était juste une formalité là, de vraiment partir. Puis j'étais là peut-être à m'obliger d'être là à tous les dimanches midi. Ben, j'étais là que le dimanche midi. Racontez, vous me surprenez. C'est quoi le trip du dimanche midi? Ben, mon père était là. Le dimanche midi, c'était comme le moment de famille. Attendez un peu, là. Oh, oui, allez-y, continuez, parce que c'est pas clair, l'histoire, là. Fait que le dimanche Alors, midi, le c'est... père, d'abord, vous n'aviez pas. Ben, mon Votre géniteur, c'est géniteur. là Votre qu'il était là. géniteur était là, mais qu'est-ce que ça vient Ouais. faire dans le décor? Pourquoi Ben, le c'est- call Ben, l'appelle c'est sûrement pas elle qui m'a obligée d'être là, c'est lui. C'est le corps, c'est elle qui l'a fait, mais ça vient sûrement de lui. Parce que si je suis plus là, elle devait plus avoir de sexe. Tu sais, si on reste dans l'optique que il me frappe, j'ai pas le droit d'être... tu sais, elle est jalouse de moi, mais d'un autre côté, si je suis pas là, elle a peut-être pas ce qu'elle veut. Continuez, continuez, laissez-vous aller. On ne vous mettra Fait pas que, des mots en bouche. Ouais. Vous en avez Non. assez. Ouais. Allez-y, continuez. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'allais juste une fois par semaine, puis j'étais ailleurs. Oui, mais attendez un peu, là. Moi, l'histoire des dimanches midi, là, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, le dimanche Racontez-nous. midi, j'arrivais à 10 h. Puis là, ma mère, elle cuisinait tellement mal. Ça aussi, je voulais compter, là, comment elle cuisinait tellement mal. Fait que je Ouais. faisais le dîner, parce que crime, je voulais manger de quoi de pas pire. Fait que je faisais le dîner, puis mon frère était là, mon père était là, ma mère était là, puis on mangeait. Puis Attends, qu'est-ce que... oui, mais moi, là, écoutez, Jessie, vous êtes brillante, vous êtes allumée. Oui. Vous avez maintenant un bon souvenir. Racontez-nous, vous avez émis une hypothèse concernant le géniteur. Ses yeux, ses propos, ses gestes. Lui, il On était content déculotte de ça. me voir. Pardon? Lui, là, le géniteur, il a tout le temps les yeux brillants quand il me voit. Si je demande de quoi, je l'ai. Là. Que ma Comme? mère avait, que Oui. ma génitrice avait pas. Ça, ce lien-là, si je voulais avoir quelque chose, là, je passais même plus par elle. C'était fini. Je passais direct par lui. Qu'est-ce que vous lui demandiez que vous vouliez vraiment avoir? Donnez-nous plusieurs exemples. Ben, ça peut être des lifts. J'ai toujours eu les lifts que je voulais. Les livres. À part ça? Ouais. Après ça, de l'argent. Oui. Combien par semaine? C'est moi qui... Le dimanche, je faisais le ménage. Ah oui, c'est vrai, je faisais le ménage aussi dimanche. Fait que j'avais 25 piastres OK. par semaine. Puis, OK. À part ça?
Ben, les autorisations d'école pour faire les voyages. Oui. Fait que j'étais allée presque à tous les voyages d'école. Puis ça aussi, c'est une somme, là. C'est de l'argent à chaque fois. Payé par qui? Par le bonhomme? Ouais. Continuez. Jessie, continuez, mais avant, là, moi, je viens de réaliser quelque chose. À 15 ans, vous étiez au secondaire encore. Ben oui. Puis vous restiez chez cet homme-là, là. Puis vous alliez chez vous juste le dimanche midi. Fait que ça, c'est Ben, secondaire 4, secondaire 5, là. j'allais chez lui, j'allais chez ma cousine, j'allais chez des amis. Je n'étais pas 100% chez eux. Mais j'étais pas 100% Mais vous n'étiez chez lui. pas chez vous, c'est ça. Non, c'est ça. Hey, Jessie, quand même, hein? le géniteur. Les autorisations Là, pour les activités, j'étais dans le basketball, dans le théâtre, comment on appelle ça, là? Après l'école, là, Parascolaire. parascolaire. il tourne autour de votre petit doigt. Racontez, allez-y, continuez. Quoi d'autre que vous lui demandiez de payer? Ben, j'ai demandé qu'il paye mon loyer pour le cégep. Oui. Il l'a fait? Ouais, fait que j'y allais le dimanche. Continuez. Quoi d'autre? Moi, j'ai hâte qu'on arrive aux sous-vêtements. Ah, je me les achetais tout seul. Dans le fond, j'ai mis les sous-vêtements de ma mère de... Ça, c'est tout. Ça, je garde. Je sais pas pourquoi, là, mais je l'ai fait. De 14 à 15 ans. Mais c'était tellement laid ce que j'avais. C'était des affaires d'enfants. Mais à 15 ans, j'ai mis acheter moi-même. Ah, il m'emmenait magasiner. Puis où est-ce que je voulais, là, en ville? Pas juste la binerie au village. Est-ce qu'il vous amenait magasiner pour vos sous-vêtements? Ouais, il attendait en avant. Est-ce que vous lui avez déjà exhibé ce que vous aviez acheté comme sous-vêtements? Ben, pas directement, mais indirectement quand je fais mon lavage. T'sais, nous, c'était pas caché, là. C'était dans la salle de bain à vue de tous, là. Fait qu'il a très bien vu que j'avais de la dentelle, de la soie, puis des strings. Est-ce qu'il a pas déjà passé des commentaires? Ben, je sais que ma mère, ma génitrice, a commencé à acheter les mêmes choses. Oui. Puis c'est encore un... Moi, je trouve ça tellement drôle. Est-ce qu'il a déjà, allez-y pour les commentaires, on glisse dans l'intimité, là. Alors là, il vous accompagne, il demeure devant. Devant le commerce ou devant le comptoir? Le commerce. Au centre d'achat, là, tu peux t'asseoir, il y a des bancs avant. Ouais. Oui, OK. Mais, tu sais, c'est pas grand, là, la Sansa, là. Fait que, il voit qu'est-ce que je prends, puis que je m'en vais à la cabine, qu'est-ce que je ressors, puis... Oh, pendant qu'il était assis, il pouvait regarder ce que vous achetiez, ce que vous avez amené à la salle d'essayage? Ben là, oui. Tu sais, c'est pas un grand magasin, là. C'est pas Non, une affaire à rayon, là. Non, vous savez... Oui, il peut tout voir ça. Bon, je suis un peu comme José, je me fais des petits films dans ma tête. Oui, C'est votre ça, film je est bon. m'étais dit, il y a un beau film, là. Votre film est bon. Il peut voir ce que je vois, ce que je regarde, ce que je prends. Il peut tout Ce que voir vous ça. touchez. Oui. Est-ce qu'il a déjà passé des commentaires sur sous-vêtements, robes, décolleté, jeans moulants? Non. Ben, il m'a toujours bien à regarder de la tête aux pieds. C'est-à-dire? Ben, comme quand vous regardez quelqu'un que vous trouvez beau, là, les yeux brillants, là, puis tu fais un scan. Pardon? Tu fais? Un Un scan. scan. Oh, un scan. Oh, ah oui? Oh. Ben oui, puis j'étais vraiment frustrée, fâchée. Fait que j'avais beaucoup de décolleté. Même l'école appelait tout le temps. J'avais des petits gilets bédaine. C'était la grosse mode dans ce temps-là. Puis... Est-ce que vous portiez vos décolletés et votre gilet bedaine lors du dimanche midi à la maison? Ben oui. J'étais tout le temps habillée comme ça. Puis moi, c'était pire. Quelle distance se tenait-il de vous à l'époque? Moi, j'étais assis à côté de lui.
Chers spectateurs, vous avez entendu? Et nos places, il ne fallait pas les changer. Il était assis aux côtés de vous et pendant leur pas, est-ce qu'il regardait régulièrement vers vos seins? Ben, sûrement. Il m'a regardé, tu sais. Il vous regardait dans vos yeux lorsqu'il vous parlait ou si vous regardez les seins? Ben, il m'a regardé. Je peux pas dire dans les yeux, là. Mais il m'a regardé, fait que c'est sûr qu'il regardait le décolleté. Ben, je sais. Des yeux qui regardent un décolleté versus des yeux qui vous regardent dans les yeux, pas tout à fait le même angle, non? Oui, c'est pas le même angle. Mais vu qu'il est à côté de moi, tu sais, je regarde pas tout le temps ce qu'il regarde, mais je sais qu'il me regarde. Oui. Mais Et je suis qui pas avait tournée. décidé... Fait qu'il Oui, doit oui. regarder. Non, mais de côté, écoutez, des seins, c'est plus beau de côté que de face. Je vous dis ça en passant, là. Moi, j'ai une Ma mère, elle préférence a pour les seins de du côté. J'aime bien le A. profil. Pardon? Ma mère, elle a A comme bonnet. Oui. 32, je pense, A. Puis moi, j'ai 36. Dans ce temps-là, je pense que j'avais du C. José, peux-tu traduire, s'il te plaît? Les A, les B, Elle a des les plus C, gros les seins D. que sa mère. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça. Puis à 15 ans, j'avais déjà des plus gros seins que ma Attendez, mère. les spectateurs comme moi se font des petits films. Qui avait décidé de la place à la table? Ça a toujours été comme ça. Ma mère était au bout. Mon père, il était à gauche. Moi, j'étais à côté de mon père. Puis mon frère était en face de mon père. Ouais, puis ça, là, j'ai toujours trouvé ça stupide. C'est-à-dire? Crème, on avait une table de 8. On peut-tu s'asseoir où est-ce qu'on veut? Non. Non. Moi, j'ai une table de 8, puis mes Oui, enfants, je ils s'assisent réitère n'importe avec ma où. question. À votre connaissance, à votre souvenir, qui a décidé de vous clouer aux côtés de votre géniteur à la table? Je sais pas. Ben, ma mère, elle décidait beaucoup. Fait que c'est sûrement elle qui a décidé ça, là. Mais lui et tout. Ma mère m'a dit que, ben, ma génitrice m'a dit que mon père, j'étais sa préférée. Fait que peut-être que lui a décidé, je veux qu'elle soit assise là. Je sais pas qui. Jessie, à ce que je sache, vous avez mentionné l'existence d'un frère. Oui. Comment pouvez-vous être la préférée alors que vous êtes la seule? Je vous dis ça bien aimablement, là. Aux yeux de mon père, effectivement. J'étais sa préférée, mais vous étiez la seule jeune femme dans cette maison-là. Il y avait la bonne femme, la vieille, puis il y avait vous. Ah, mais la préférée des enfants. Ben oui, mais la préférée des enfants. Elle arrive avec un décolleté, puis chandail bedaine. Le bonhomme, puis elle est clouée aux côtés du bonhomme. Il était sa préférée. Hey, puis c'est encore de même, hein? Ils ont déménagé, ils ont changé de maison. La table est dans à peu près la même position. Puis j'étais allée, là, durant la chasse, ben, il a fallu que je m'assise exactement à la même place. Attendez, là, on s'approche de notre profit. Il a fallu, a dit Ouais, qui? parce que je m'étais assis au bout. Oui. Non, là, c'est pas ta place. C'est ma mère qui m'a dit que c'était pas ma place. Bon, C'est on y ma arrive. génitrice qui a dit. Ah, c'est La vrai. maudite, on y arrive. Elle est vachement hypocrite. Elle est dure à débusquer. Elle me fait travailler fort, vous savez. L'hypocrisie a un sexe au Québec, dans la nation canadienne-française. C'est d'abord féminin. Et c'est d'autant plus, surtout chez les femmes intelligentes. Votre mère, là, conseillère municipale, librairie, école, c'est une brillante. C'est pas une deux Ben de oui. pique, là. Eh non. Jessie, 36 ans. C'est bien votre âge? Oui. Fait que mes enfants, ils vont pas là. Sans que je sois là. Quel âge ont vos enfants? 8 et 9. Mais là, c'est des garçons, hein.
Elle nous envoie plein de cadeaux, puis elle nous fait plein d'affaires. Elle les agite. Méfiez-vous d'elle. On va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, Jessie. Méfiez-vous d'elle. Un beau tour. C'est une hypocrite. Un énorme merci. Je me joins à José. Un énorme merci. Spectateur, problème contemporain. Elle a 36 ans. Ça s'est passé en l'an 2000. 1995 à 2000. Pas vieux. Merci, Jessie. Merci. Puis dans une région fleuron de fierté du Québec. Puis je le dis avec admiration, j'aime beaucoup la Beauce. Oui. Mais même dans notre région fleuron, il y a de la chenoute au pied carré. Oui. Maintenant, Doc, on va voir si l'appel va durer un petit peu plus longtemps qu'hier. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre. Ouais. Vous en redemandez? Ouais, c'est ça. Mais on va choisir la bonne saveur cette fois. Allez-y. Non, hier, j'ai raccroché un petit peu vite, puis il y a eu certains points qui ont été... Non, vous n'avez pas raccroché un petit peu vite. J'ai mis fin à la conversation assez promptement. Alors, c'est pas vous là, qui avez raccroché trop vite. Allez-y. J'appelle pour un peu pour m'excuser de ça. Puis mes prochains appels, je vais essayer de les faire le plus franchement possible. Qu'est-ce que je déplore de mon comportement, c'est que quand j'appelle, parfois, je fais de l'embellissement d'appels. Je fais attention pour omettre certains détails, parce que je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais je connais tous les raccoins où est-ce qu'il ne faut pas aller. Donc, tous les défauts de ma personnalité, je vais les soustraire de mes explications pour pas que, quand je vous explique les problèmes, pour pas que je puisse mettre mes problèmes en lumière. Mais j'ai envie de changer cette façon de faire-là quand j'appelle. Oui. Comme par exemple, quand on parlait hier que quand je parle avec des femmes, je manipule tellement bien la discussion, je suis tellement agile que je les retourne dans le poêlon et elles ne comprennent plus ce qui se passe. C'est ce que le doc a dit. Dans les faits, en fait, semaine passée, c'est aussi de s'avouer les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais été en contact dans ma vie avec des femmes qui avaient de l'allure. Mon ancienne relation, c'était du maternage. Au cours de ma vie, j'ai pas été en mesure de développer assez mon estime de moi, puis ça me mine aujourd'hui. Quand j'étais seul, c'est comme si j'ai développé des mécanismes de protection. C'est quasiment comme de la masturbation mentale. Parce que à travers ces choses-là, j'ai pas réussi, comme on dirait, à développer mon identité propre de laquelle je peux être fier. Puis ça, ce que ça fait, c'est que on dirait que j'ai pas appris à. Vu que j'ai pas eu de femme qui avait de l'allure dans ma vie, j'ai pas appris à échanger. J'ai jamais été. J'ai fait attention à toutes les fois que j'avais une femme, j'ai fait attention d'avoir une femme qui était inférieure à moi pour que dans la discussion, ça puisse être seulement qu'à sens unique. De maintenant, je suis rendu à 34 ans, il est tard un peu pour se rendre compte des choses, pour faire des changements, mais. Non, pas tard, pas en tout. Vous dit le vieux bouc de 71. Pas du tout, mon ami. Non, il est simplement temps. Il n'est pas tard. Il est temps. Quand j'ai échangé avec cette femme-là, oui, j'ai compris que pas que j'étais loin de mes émotions, mais que je manquais de franchise, de confiance. Des fois, quand je parle, on dirait que j'ai peur de. Je veux dire à la personne qu'est-ce qu'elle veut entendre. J'ai peur de m'afficher sous mon vrai jour. Puis ça, c'est. Mais c'est juste ça, en fait. Puis c'est la masculinité qui est reliée à ça, cette forme-là d'expression qui est simple, qu'il n'y a pas de détour. C'est drôle parce que quand on roulait, on a écouté des chansons, puis il y a une des chansons qui disait que dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Ça dépend de quoi, mais dans certaines choses, il ne peut pas y avoir de raccourci. On doit. Je sais pas, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que
Puis aussi, c'est une question de quand on veut s'engager avec une personne, il y a beaucoup de ce qu'on, ben pas de ce qu'on projette, mais si on n'a pas de confiance en soi, d'estime en OK, soi, oui. Alexandre, vous commencez à chirer, c'est assez. Alors, Et- l'engagement, on va laisser faire. On va commencer par s'exprimer sous notre vrai jour, ouais. écouter l'autre, puis on verra pour l'engagement. D'accord? Parce que là, vous êtes rendu, là, vous avez tourné la charrue dans l'autre bord. Là. Vous êtes en train Non, c'est bon. de mettre les bœufs derrière la charrue, là. Mais elle m'a parlé aussi de quelque chose qui est important, c'est la passion dans la vie. Alexandre, Oui, wow. On est parti en grande. Alors, vous allez faire comme les grands clubs de la Ligue nationale. Vous allez vous concentrer sur les jeux de base. ouais. Avez-vous déjà entendu ça? Une équipe de la Ligue nationale qui se met à perdre, puis là, l'entraîneur dit on revient aux jeux de base. Ouais. On parle, on écoute. Mais comme parfois vous dites qu'on doit revenir aux jeux de base, mais ces jeux de base-là, j'y ai jamais été, point. Donc je peux pas vraiment y revenir. Je Oui, dois les apprendre. oui. Alexandre, Oui, on peut parler, oui. on peut écouter l'autre. Hein? Et Puis aussi, si elle n'est pas intéressante, ben, vous en prenez une autre. non, Ça se peut-tu, Alexandre? Moi, ce que je ressens là, en vous écoutant, c'est que vous êtes porté à tout mettre en théorie, oui, à rationaliser tout, là. sans Tu sais, cesse. c'est ça. Tu sais, au lieu juste de vivre. Non, il n'est pas capable, c'est plus fort que lui. Oui, ça s'appelle un mécanisme de défense qui est l'intellectualisation des constructs. C'est pour ça que votre histoire d'engagement, là, je vous arrête, puis vous Ah, c'est bon. retournez au jeu de base, Ouais. d'accord? Puis, Et après avoir pratiqué, vous nous rappelez. Mais yes, ben, allez c'est ça que je vais pratiquer un faire. petit bout, là. Puis dernière D'accord? chose, quand je parle aussi, je me suis rendu compte que même si je peux être très articulé, il y a beaucoup de mots ou de choses que j'ai dit qui sont superflus. Parfois, ça peut être bon Non, on de s'en prendre du temps était pour pas penser. rendu compte. Une Oui, chance que vous nous le dites. Les spectateurs et moi, on s'en était pas rendu compte. ça va avec l'écoute. Bye, Alexandre. Merci, à Bye. la prochaine. Il n'est pas le seul. Mais c'est-tu une forme de protection, une sorte de carapace? Tu sais, au lieu de vivre, là, tu te recules, puis tu rends ça en théorie ce que tu vois au lieu de le ressentir, de le vivre. Non, carence. Carence en bas âge, écoute. Carencé à l'os. Et c'est dans les carences, la maltraitance, la négligence, que l'individu développe toutes sortes de mécanismes de défense. Le déni, la projection, la rationalisation, l'intellectualisation. Puis tu as raison de le mentionner avec lui, là. Ah, il part, hein? Si on le laisse partir, là, il était rendu, il aurait pu me raider, vous n'avez même pas idée. Écoutez, il est brillant! Très brillant, c'est ça que j'allais dire, là, très brillant. Brillant, articulé. Et il intellectualise, il nous fait des constructions. Hey, là, il était rendu dans l'engagement. C'est-tu assez beau? Wow, mon Alexandre! Wow! Viens ici, mon homme. Jeu de base. D'abord, t'attelles tes taureaux devant la charrue. Ah ouais? Ah bon? Ben, tu peux parler, mais tu dois écouter aussi. Mélange les deux. Va pratiquer. Pratique ça. Puis à un moment donné, what? Il va y prendre goût. Je te le dis qu'il va y prendre goût. Je sais pas si. Moi, j'ai une question, il n'est plus là, mais Alexandre, tu peux me répondre sur le chat. Êtes-vous capable d'accepter un câlin? Il me semble que vous devez être le genre à être mal à l'aise d'un câlin. Tu sais, de l'affection, de. Ah, là, t'en demandes pas mal. C'est ce qui me vient. Oui, c'est une bonne question, mais t'en demandes beaucoup. Mais là, on va-tu commencer à verser dans l'affection? Il dit oui, j'en ai jamais eu, ça me met mal à l'aise, mais je désire ça plus que tout. Ça me fait trembler. Alexandre, pas vrai!
Pas vrai, vous n'en avez jamais eu, vous êtes frustré, vous êtes en beau calice de n'avoir jamais eu. Fait que lorsqu'il y en a une qui veut vous en témoigner, vous la retournez comme une crêpe. Non, il dit ça me met mal à l'aise. C'est comme ça que je l'imagine. C'est comme ça. Il la retourne. Alors, on poursuit. Alors, prochaine, c'est Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bienvenue dans notre émission. Moi? Oui. Oui, Isabelle. Bonjour, bon matin. Écoutez, c'est juste pour vous remercier là, sincèrement pour cette semaine d'avoir pris le temps de m'écouter de cette façon-là. C'est vraiment rare en plus qu'on prend le temps de m'écouter patiemment. Donc, vraiment, merci. Puis je vais sûrement rappeler bientôt. Bonne émission, tout le monde. Voilà, c'était juste pour ça. Oh, c'est fin. C'est super fin, Isabelle. Ben, pas de problème, ça fait plaisir. Merci. Merci Rien. beaucoup. Vous savez, Je trouve ça même touchant. chers spectateurs, j'insiste sur l'écoute de la mère envers sa progéniture. Isabelle n'a pas eu de mère. Sa mère est une déficiente intellectuelle, donc incapable d'écoute de par sa déficience intellectuelle. Elle n'est pas rêvée, travailleuse sociale, là, que vous pouvez vous attendre qu'une mère déficiente intellectuelle écoute son enfant. Non. Elle a été placée en famille d'accueil. Ils l'ont recueillie, ils l'ont nourrie, ils l'ont logée. Pensez-vous qu'il allait commencer à l'écouter? Hein? Pensez-vous ça vraiment? La raison pour laquelle elle nous remercie, on l'a écouté. On a essayé de trouver une façon où elle puisse s'exprimer, qu'on puisse l'écouter un peu. On a appris pas mal de choses à l'écouter. Ben oui, oui, oui. Que probablement personne autour d'elle ne savait. Parce qu'à cause de son bégaiement, lorsque c'est important ou qu'elle devient un peu fatiguée ou stressée, il n'y a à peu près rien qui sort. Pensez-vous que la c'est famille beau. d'accueil, C'est pensez-vous beau. que la famille d'accueil, avec les gadgets qui existaient, Isabelle n'est pas vieille, là. Il y avait des enregistreuses. Elle aurait pu très bien, avec la mère de la famille d'accueil, avec la femme de la famille d'accueil, se faire des petits enregistrements, puis le faire tranquillement écouter à sa responsable de famille d'accueil. Maudit Maillot l'écœurant. Hein? Maudit Maillot. Merci, Isabelle. Tu comprends pourquoi il y a autant de monde qui maïsse? Arriver avec une affaire comme ça. Ben oui, mais il fallait y avoir pensé, tu sais. Il fallait avoir l'intérêt. Hein? Il fallait avoir l'intérêt aussi du Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh! Oh! Es-tu en train de supputer qu'il y aurait des responsables? Tu supputes? Qu'il y aurait des responsables de familles d'accueil qui n'ont pas trop d'intérêt à écouter leurs protégés? Oh! Nouvelle bande, nouvelle cohorte d'ennemis. en vue. Prête à tirer avec les canons qui habitent leurs yeux. Donc, on poursuit avec Jérémy 45. Bonjour, Jérémy. Salut, Doc et José. Jérémy. Vous m'entendez? Oui. Très bien. J'ai déjà appelé concernant ma génitrice qui se montrait les seins devant moi à l'âge de 3-4 ans. Ben là, on commence à en avoir toute une panoplie, là. C'est ça que je me disais. C'est dans l'air du temps. Donnez-nous un petit peu plus de détails sur votre appel, OK, Jérémy? Elle dansait nue. Elle m'a abandonné à l'âge de 3 ans pour aller danser nue dans les bars, aller se poudrer le nez, puis faire sa vie de conjointe de gars du crime organisé. Là. Ouais. Fait que, pour elle, j'ai réglé un peu son cas dans le sens où il y a 6 ans, quand ma première fille est née, j'ai coupé tous les liens avec cette personne-là. Ça ne fait plus partie de ma vie. Moi, ce matin, j'aimerais parler de mon géniteur.
parce que c'est lui qui a pris la relève, qui était là pour moi jusqu'à ma majorité, physiquement. Pour mettre en contexte, il est arrivé un événement récemment où il m'appelle, puis là, on reste dans 2 villes différentes maintenant, puis je le vois le moins souvent possible parce que lui aussi avait des problèmes de consommation, puis de drogue. Là. Il consommait de la drogue. Merci, parce que je suis un consommateur et je ne me drogue pas. Ça fait que faites attention, là, surtout dans le temps des fêtes. Le mot consommateur est large, là. Oh, ça a été de même dans ma jeunesse jusqu'à l'âge de 12-13 ans où il est arrivé un soir en pleurant, là, en me disant « Papa, qu'on ne consommera plus jamais », puis il est allé en thérapie, mais ça n'a pas réglé le problème. Fait que tout ça pour dire qu'il y a une semaine, il m'appelle, puis il me dit « Bon, ouais, ça va, tu n'appelles pas souvent. » Tu sais, déjà le reproche en partant. Là. Oui. Oui, ça va bien, toi, tu sais. Puis la discussion mène à un moment donné où il me dit, puis je ne sais pas pourquoi c'est venu là-dessus, moi, si j'avais su à 18 ans, je serais resté collé avec toi jusqu'à 25 parce que clairement, les enfants à 18 ans ne sont pas matures et ont besoin des parents jusqu'à 25 ans. Et j'ai rien dit à ce moment-là, mais ça me fait quelque chose. Quand je suis arrivé chez nous, j'étais en colère. J'étais en tabarnak. Fait que j'ai décidé d'y écrire un message texte parce que je savais que ça allait mieux passer. J'aurais été capable de mieux m'exprimer par message texte que par un téléphone. Oui. Je lui ai simplement dit ton histoire de te coller à moi à 18 ans, si tu en avais eu l'occasion, moi, je veux juste te dire que j'essaie de regarder ma vie telle qu'elle l'a été maintenant, puis de ne plus me compter de bullshit sur l'enfance que j'ai eue et comment tu as été avec moi. Je te conseille de faire la même chose. Il m'a simplement répondu ta bullshit, merci, tu essaieras de faire mieux toi. Faisant probablement un lien avec mes enfants, je lui ai répondu ce que je vais faire avec mes filles, ça me concerne moi et mes filles. Pour ce qui est de la bullshit, tu es averti. Puis il m'a simplement répondu ben mange la marde. Alors, Jérémy, c'est un échange père-fils canadien-français. Les histoires de mange la marde, va chier, mange la marde, là. Je l'ai tellement entendu. C'est, José, c'est vraiment canadien-français, ça-là. Là. Va chier, mange la marde. Veux-tu me dire d'où ça vient, cette affaire-là? Jérémy, j'en profite pour en remettre sur le tas. C'est tellement commun. Va chier. Ça s'envoie chier à tour de bras. Va chier, mange la marde. Qui c'est qui a inventé ça? Mais tu sais, mon géniteur, c'est pas un épais, là. C'est un homme intelligent. Oui, convainquez-nous. Mange la marde, convainquez-nous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme scolarité et qu'est-ce qu'il fait comme travail? Oh, il n'a pas un secondaire 5. Il était un employé de la Ville de Montréal pour des années. Il est à la retraite maintenant. Un employé de la Ville? Oui. Bon, très peu scolarisé? Très peu scolarisé. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un homme intelligent? Mange la marde. Et où l'intelligence là-dedans? Il y a zéro intelligence dans cette réplique-là, mais à la base, je sais que c'est un homme qui est capable de bien s'exprimer, puis il est capable d'assimiler certains concepts. Là. Il y a une bonne culture générale. À moins que ça soit un singe. Non, attendez. Non, ben là, c'est... Jérémy, vous m'impressionnez. Non, vous êtes capable de le voir. Êtes-vous en train d'insinuer que cet homme-là aurait sous-performé dans sa vie? Absolument. Ça, c'est sans aucun doute. Mais oui, là, je vous écoute parler. Puis... Vous savez, je n'ai pas de problème avec les employés de la Ville de Montréal. Maintenant, si ça correspond à votre capacité maximale de fonctionnement professionnel, bravo. Mais si vous êtes là, alors que vous pourriez être ailleurs, dans un travail beaucoup plus épanouissant et correspondant à vos capacités et vos aptitudes, ben, c'est une vie ratée. C'est exactement ça, une vie ratée. Quand il est arrivé à la retraite à 55 ans, je lui avais demandé, je dis, tu vas faire quoi? À 55 ans, il était encore très jeune. Là. Mon géniteur, là, il faisait des marathons dans sa jeunesse. C'était un homme très en forme.
À 55 ans, il était encore très jeune, puis il a tout simplement dit, moi, je ne fais rien. Je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Non. Il n'y avait aucun plan, aucun désir de vouloir accomplir des choses qu'il n'avait peut-être pas réussi à accomplir durant sa vie. Il en a fait une dépression majeure. Il est resté 2 ans enfermé chez lui, dans son appartement. Je ne l'ai pas vu pendant 2 ans de temps. Ça l'a mené à une dépression. Alors, il y avait probablement, puis moi, je ne suis pas psychiatre, vous l'êtes, là, mais je suspecte qu'il y a peut-être des maladies mentales non non, il n'aurait pas pu fonctionner autant d'années comme employé municipal, là, puis avoir une maladie mentale, non. Chez un homme, c'est non. Maintenant, de quoi avait-il l'air lorsqu'il, après 2 ans, est sorti de son enfermement, de son retrait social, de sa retraite? Il était hyper, il est parti à magasiner, il s'achetait un char, des meubles, il avait ramassé un beau pactole, il ne faisait rien, il était tout le temps chez lui. Oui. Il ne dépensait pas. Et il s'est mis à acheter toutes sortes de gugus, là, des outils, la télé. Oui. Puis, combien de télé a-t-il acheté? Juste une, mais une méga télé. Ben oui, un bel écran de télévision. Ben oui. Alors, il a décidé de s'équiper. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il voulait nous voir. Là, il voulait être présent. Puis, non. Je parle sur le plan de l'épanouissement personnel, hormis vous autres. Là. Ben, c'est tout le temps quelqu'un depuis sa thérapie qui fréquentait les AA. Il s'est mis à faire du meeting, là, mais intensément. 3-4 meetings par semaine. Ben oui, c'est correct, ça. Ouais. Aucun problème là. Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est un ancien alcoolique? Oui. Bon. Toxiquement. Bon. Qu'est-ce qu'il utilisait comme drogue? Ça a été le pot quand j'étais très jeune, puis elle s'est tombée au crack assez rapidement. Là. Les histoires, comme on a entendu cette semaine, là, de vivre dans des endroits là, où la pauvreté est généralisée, là, puis ça consomme du crack puis de la coke. Là, ça, j'ai vu ça quand j'étais jeune. OK. Plus qu'à mon tour. Alors, c'est consécutif. Là, on a une réponse. Un homme qui avait du potentiel, qui avait des aptitudes, des talents, et qui, à cause de la drogue, pot, crack, alcool, a maintenu un niveau de fonctionnement professionnel minimal comme employé de la Ville de Montréal. Est-ce que j'ai bien compris le topo? C'est assez bien résumé. Ouais. Quand il a commencé le crack, là, j'étais peut-être moi en 2e, 3e année. Je me rappelle, là, il venait des fois dans la porte de chambre le soir nous border, nous dire bonne nuit. Là. Quelqu'un qui fait de la drogue comme ça se voit dans son visage. Ils ont des tics dans le mâchoire, ils ont les yeux ronds, sont déconnectés, là, puis essaie de sécuriser un enfant qui va se coucher sur le crack. Là. Ça ne marche pas. Là. Je me rappelle très vivement de ça. Oui. Puis il s'était mis avec une femme qui avait 3 autres enfants sur le bien-être social, probablement parce qu'il se disait qu'elle allait me materner, mais quand il partait travailler, elle me frappait. C'était pas la conjointe idéale. Là. Bon, là, vous avez 2 filles qui ont quel âge? On va revenir concrètement à votre vie actuelle, parce que c'est un homme dangereux, là. Ils ont 4 et 6 ans. Est-ce qu'il manifeste le désir de les voir? Oui. La dernière fois, c'est moi qui ai initié la rencontre. J'ai fait 1 heure de charge, j'ai payé le barbecue. Il n'y avait pas d'argent pour venir nous rencontrer. Je payais son gaz. Moi, il faut considérer que je suis parti de chez nous à l'âge de 17 ans. J'avais 50$ dans mes poches et un sac de vidange noir. C'est tout ce que j'avais. Puis ils ne m'ont jamais donné une maudite scène, mes parents. Jamais. C'est pour ça un peu qu'il y a eu cette discussion-là par message texte, parce qu'avant cette discussion-là, il me disait qu'il avait acheté Jérémy, vous avez initié la rencontre de vos 2 filles avec ce craqué-là? Oui. Je vous trouve pas drôle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire ça? Ben, mes filles, ils aiment ça le voir. Prétexte. Vous leur avez vendu une sale salade à vos filles. Parlez-nous de la mère de vos filles. Ben, il faut dire que c'est ça. Elle aussi, elle encourage ça. Papo, il est fin,
le papo, le grand-parent. Tu sais, elle pousse là-dessus, là. Quand j'ai eu la discussion cette semaine avec lui, j'ai décidé que je coupais les ponts là, parce que je n'y ai pas réécrit. J'en ai parlé à la mère de mes filles. Elle a dit, ben oui, c'est drôle, il a appelé en fin de semaine, il a parlé aux filles par Skype. J'ai dit, non, c'est terminé. Je ne veux plus qu'il y ait de contact avec les filles. Elle a dit, ben, toi, tu as le droit à ton opinion. Moi, je le trouve gentil, ton père, puis il va continuer à parler à ses petites filles s'il veut. Ouh. Les abonnés? Ça s'est passé cette semaine, c'est contemporain, ça là. Il y a de la crackpot au Québec. C'est une Canadienne française, votre conjointe? Oh oui, pure laine. Il y a de la crackpot au Québec. C'est quoi son intérêt à elle de faire ça? Elle a dit que mon jugement par rapport à mon géniteur, il est biaisé. Elle dit que c'est pas un homme parfait, mais elle dit que j'exagère un peu sur... Jérémy, quel est l'agenda de la mère de vos filles? Elle veut me faire suer. Tout ce qu'elle peut faire pour me faire suer, elle va le faire. Puis elle veut mon argent. Et quoi d'autre qu'elle veut? Ben, elle veut se venger, je pense. Mettre vos filles en danger. Dans le sens? Mettre vos filles en danger d'abus. Bonhomme, c'est pas un abuseur. Il l'a fait avec moi, là. Il m'a rabaissé toute ma vie. Ça, il l'est mentalement. Ça, c'est indéniable. La dernière fois que j'ai eu une rencontre avec lui, ma petite de 4 ans, elle fait après sur un arbre avec un bâton de bois, puis il dit, je fais là! Arrête de faire ça! J'ai dit, hey, tu peux-tu lui parler doucement, s'il te plaît? C'est un enfant de 4 ans, tape sur un arbre avec un bâton. Tu t'es pas fait de faire ça. Hein? Comment est-il avec les fillettes, à votre connaissance? Ben, normalement, il est assez gentil, mais il est normalement. Je le trosse pas pour 200. Bon, merci. OK, on s'arrête là. Et surveillez la mère de vos filles. D'après ce que vous venez de raconter, elle ne travaille pas du tout pour le meilleur intérêt de vos fillettes. Ah, ça, c'est un autre... Elle a besoin de sa semaine sur 2 pour son temps de femme. Quand j'essaie d'y expliquer que c'est important d'avoir une femme... Jérémy, bye. Vous nous rappelez un de ces 4? Ça marche, je vais aller réfléchir. On appelle ça avoir du pain sur la planche, les amis. Il y a 2 fillettes qui sont en danger imminent. Mais au moins, il y a une semaine, lui. Au moins, elle n'a pas la garde complète. On parle de danger imminent pour des très jeunes fillettes, 4 et 6. Puis elle n'est pas sans savoir, le bonhomme, qu'est-ce qu'il avait de l'air. Tu sais, Jérémy, il en a parlé, c'est sûr. Là. Je ne réussis pas à comprendre le pourquoi que cette femme-là entretient la relation. À la limite, si c'était son propre père, tu sais, tu dis, elle est devant l'arbre, là, elle ne voit pas la forêt. Là. Mais non. José, il se pourrait que nous ayons des auditrices à l'écoute qui ont vécu ce genre de situation-là. Peut-être pourrait-elle nous le raconter. Elle voulait garder le contact avec le père de leur conjoint devenu X. Oui, c'est pas rare, là. Non, mais il n'y a pas une scène. Moi, je me disais, s'il y avait de l'argent, ça serait pour l'argent, qui gâte les petites filles, mais même pas, il n'y a pas une scène. C'est lui qui a payé le barbecue la dernière fois qu'il est allé. C'est pour ça que je ne comprends pas. Quand il n'y a pas une scène, il confirme. Fait que je comprends pas l'intérêt, à part que de faire sourire Jérémy. Même qu'il rappelle Jérémy, on va lui demander s'il est avec une très belle femme présentement. Ah, oh, regardons ça.
Ah, on commence à soulever des hypothèses explicatives. Il dit oui, elle est belle. OK, prochaine fois que vous rappellerez, on jasera de ça. Est-ce qu'elle est ardente sexuellement et ce que cette ardeur est à la connaissance de votre ex? Et est-ce que... Oui, mais hein. Et est-ce que les petites filles aiment beaucoup votre conjointe? Ça doit faire suer la mère aussi, ça. Non. Non, c'est plus l'ardeur sexuelle de la nouvelle. Ça, là, ça, c'est bien maudit. OK, on poursuit. On va parler avec Joanie. Bonjour, Joanie. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, José. Bonjour, Doug. Vous m'entendez bien? Oui. Joanie. Oui. J'étais un petit peu nerveuse. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue en ville. Merci. Ça fait pas très longtemps que je suis abonnée. Je suis vraiment contente d'avoir découvert. J'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses en vous écoutant. OK. Vous avez quel âge, Joanie? J'ai 28 ans. Excellent. Donc, moi, dans la vie, je suis éducatrice spécialisée. Fait que j'ai déjà un petit background côté comportement humain. Mais on s'entend pour dire qu'une technique, c'est pas un doctorat. Et un doctorat, ça donne pas du jugement. Pas par rapport à vous, Doc, mais je veux dire, les études, c'est pas tout ce qui vient là avec la vie. Donc, tout à fait d'accord. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Je suis dans une relation depuis 2 ans et demi avec un père de 2 petites filles de maintenant 8 ans et 6 ans. Oui. L'aînée vit avec nous temps plein. Par temps plein, j'entends entre 48 et 50 semaines par année, c'est-à-dire qu'elle voit sa mère seulement 2 semaines par année. Et oui. La cadette vit aussi avec sa mère et on la voit un petit peu plus souvent parce qu'on s'organise pour la voir plus souvent. Attendez. Oui, est-ce que les deux... On va y aller tranquillement. Oui. Joanie, est-ce que les 2 fillettes sont de la même mère? Oui. Alors, elle en a dompé une au père. Absolument. Et l'autre est quoi? En garde partagée, la 6 ans? La route, en fait, la distance fait en sorte que la garde partagée n'est pas possible parce qu'on parle de... Non, Joanie, quel est le modus de garde? C'est des droits de garde pendant le temps des fêtes, la semaine de relâche puis l'été. Pour le père, concernant la 6 ans. Au niveau légal, la mère y aurait droit aussi, mais elle ne prend pas attendez. ces droits d'accès-là. Qui a la garde de la 6 ans? On a bien compris pour la 8 ans. La 6 ans, c'est la mère, pardon. La 6 ans, c'est la mère. OK. La mère a la garde. Oui. Et elle vient chez le père à quelle fréquence, selon quel mode, là, actuellement? Elle ne se déplace jamais. Mais c'est nous qui allons porter la plus vieille pour qu'elle puisse voir sa mère, sa sœur et ses 2 demi-sœurs parce que la mère a aussi 2 autres enfants d'une autre union de son côté. Bon, attendez un peu. Je suis encore... Mais quand la petite de 6 ans, quand elle voit le père, c'est quoi le processus? Comment ça se passe? On va la chercher, on la ramène chez nous, on passe le temps qu'on a passé avec elle et on retourne la porter là-bas. Fait que la semaine de relâche, le temps des fêtes, c'est vous autres qui allez la chercher, elle reste chez vous, puis vous allez la reporter. Okay. Exactement. Puis la plus vieille, c'est vous aussi qui allez la porter chez sa mère. C'est ça que vous vouliez dire? Exactement. Okay. Oui. Je m'excuse si c'était pas clair. OK. Oui, continuez. Donc, ce qui est difficile actuellement, c'est moi, personnellement, de me situer dans mon rôle de belle-mère et clairement avec l'aînée, en tout cas, de mère substitut, parce que la mère répète des comportements inadéquats. Je vais vous en nommer des exemples, là, et plutôt des paroles inadéquates envers ses filles, particulièrement l'aînée. Des paroles comme je veux que tu reviennes vivre avec moi, papa il t'a volé, papa il t'a convaincu que tu ne serais pas heureuse avec moi, alors que c'est clairement sa mère qui en voulait plus. Là. Puis, je veux dire, preuve à l'appui qu'on a et que peut-être un jour on montrera. Oui, exactement, vous montez un dossier. Oui. Joanie, pour quelle raison officielle et officieuse la génitrice a dompé la 8 ans chez le géniteur? Parce qu'elle était incapable de la gérer et de gérer le fait qu'elle quémandait son père.
Ah, ouais. Elle avait quel âge quand ça s'est fait, ça, cette décision-là? Oui, bonne question. Elle venait d'avoir 6 ans. Ah, ouais. En fait, OK. rapidement, la Oui. séparation n'a pas été vécue trop difficilement par les enfants. Parce qu'au début, ils étaient dans la même ville et qu'ils ils voyaient leur père plusieurs jours par semaine. C'était une garde partagée, 50-50. Mais elle s'est fait un nouveau conjoint. Elle a décidé de déménager à 6h30 de route. OK. Donc, c'est après le déménagement, environ 1 mois ou 2 après le déménagement, que le comportement de la plus vieille là-bas a commencé à changer. Et la mère a vécu ça comme du rejet. Ça, nous, c'est notre perception des choses. Elle a vécu ça comme ma fille demande son père, elle préfère son père à moi, elle me rejette, donc je vais la rejeter. Oui, ce qui est très possible. Ce qui est très possible aussi dans les faits. Alors, là, vous déplorez des paroles grossières de la génitrice de la petite 8 ans. Absolument. Envers nous, on est capable d'encaisser. Parce que, bon, on est des adultes, on est capable de lâcher prise puis de faire fi des niaiseries qu'elle peut nous dire. Mais quand c'est aux enfants... Non, regardez, c'est pas... Non, wow, vous allez vous démêler, là. C'est pas aux enfants. La plus jeune ne va à peu près jamais chez vous. Donc, c'est la plus vieille. Non, vous allez pas amalgamer deux filles, là. Quand la plus jeune vient chez nous et qu'elle nous dit « Maman dit que vous avez volé ma grande sœur. » Ben oui, puis elle doit s'exprimer. C'est aussi à la plus petite. Oui, mais c'est aussi à la plus petite qu'elle dit ces paroles-là. Ben oui, mais Joanie, c'est de la bonne femme. Simonac. Oh oui. Laisse-la s'exprimer, puis la petite reflète les propos de sa mère. Ce qui m'intéresse, c'est comment la 8 ans réagit à ces histoires de papa, il t'a volé à moi, puis ta. C'est la réaction de l'enfant. Votre réaction d'adulte, je m'en maudis comme dans l'an 40. Quelle est la réaction de la petite? Ça alterne beaucoup. Elle a passé de plus vouloir avoir de contact avec sa mère, de vouloir, moi, m'appeler maman, de dire « t'es ma nouvelle maman ». Ça, à ce moment-là, on n'était pas à l'aise. On a remis les choses. Gars, je suis dans ta vie, je suis ta belle maman, puis c'est mon rôle à moi, puis c'est correct. J'ai pas besoin d'être ta mère. Une chance que vous avez fait cette rectification-là. J'aurais été renversé. Maîtresse d'école. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il fallait rectifier, il fallait absolument lui dire que vous n'étiez pas sa mère. Voyons, à 8 ans, pas capable de comprendre ça. Conférence au sommet avec le géniteur. Voyons. Elle avait 6 ans à ce moment-là. Ben oui. Est-ce que vous l'auriez laissé m'appeler maman? Ben oui, imaginez-vous donc. C'est le choix de l'enfant. Oui. Pas capable de comprendre ça en psychoéducation, que c'est le choix de l'enfant à 6 ans? Même si ça aurait fait en sorte que ça aurait probablement qu'il fait une crise. Mais là, que je suis sérieuse quand je dis ça, mais une crise du côté de sa mère. Mais oui, mais Joanie, cher trésor, elle voit sa mère 2 semaines par année. On s'en maudit-tu des crises de la génitrice? Puis l'autre vient une fois de temps en temps, rarement. C'est le choix de l'enfant. OK. Vous n'avez pas compris ça? C'est une marque de confiance. Moi, je le comprends, mais je vois aussi les répercussions puis le rejet additionnel qui pourrait en découler pour elle aussi. Rationalisation qui va être difficile à défendre aux yeux de votre humble serviteur. Je vous dis, vous êtes intelligente, vous êtes formée. Alors, dorénavant, on laisse le choix à l'enfant. Puis les crisettes de la génitrice. Faire comprendre à l'enfant que ses sentiments ou l'expression de ses sentiments sont plus importants que comment maman pourrait bien les prendre. Merci. Super. Puis même à ça, ça ne jase même pas. Tu sais, pas faire comprendre à l'enfant. C'est juste l'accepter. Oh oui, tout à fait. Puis comme belle-mère qui est là, on s'entend, on ne parle pas d'une garde partagée 50-50. Je suis vraiment tout le temps avec elle. Moi, je n'ai pas à me restreindre des soins que j'amène en psychoéducation. Oui. La liberté de... J'ai une question piège, puis c'est affectueux, là, c'est pas méchant. D'accord.
D'après vous, dans vos études supérieures, la liberté de choix chez un enfant commence à être octroyée à quel âge? Ben, moi, je pense qu'elle peut être octroyée très jeune, là. Aussitôt qu'il peut choisir, que ce soit un vêtement, un aliment ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais vous avez refusé son choix libre et volontaire de vous appeler maman. Par peur de la mère, oui. Non. Non. Non, par peur du rejet, ma chère. Ah, du rejet de qu'elle change Oui. d'idée ou que. Oui. OK. Oui. Par Peut-être. peur d'une grosse pépine éventuelle. C'est possible. Joanie, merci beaucoup de cette première visite. Merci. On est au courant, c'est intéressant. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Il y a du monde. Écoute, moi, là, j'en ai le frisson. Beaucoup. Il y a du monde adorable. Vous savez, les enfants, ils ne demandent pas que les adultes soient parfaits. Ils demandent que les adultes soient raisonnables. Mais c'est un engagement pareil. Moi, je comprends. Je comprends. Tu sais, dans le sens, c'est sûr, le rejet d'un petit enfant de faire plus mal que le rejet de l'ex. En même temps, s'il se laisse, là. Ben oui, tout à coup qu'elle change d'idée, ça va me faire de la peine. Mais là, on pense au bien-être de l'enfant. Ah, l'intérêt, le bien-être, l'intérêt supérieur de l'enfant. Non, 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 me diras-tu? Oh! Joanie, merci beaucoup. Quel, José, contemporain. Tout à fait. Beaucoup de monde. Je te le dis, tu peux me croire. Mais aucun doute. Puis elle, la chance qu'elle a, c'est que la mère est à 6h30 de route. Elle ne vit pas 2 rues à côté. Elle va faire une crise. Oh! Oh! Moi, là, j'ai ça dans les oreilles, là. Vos petits cris stridents. Excuse-moi, excuse-moi. C'est bien correct. C'est bien correct. Il m'arrive à l'occasion de badiner. On m'a toujours dit que je devrais prendre mon travail plus au sérieux. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout faire à 71 ans. On est dans le sérieux. On est dans le très sérieux même. Oh, on poursuit avec Jeanne. Bonjour, Jeanne. Allô, vous m'entendez? Très bien. Jeanne. OK, donc moi, j'ai un commentaire puis une question. Donc, mon premier commentaire, c'est vous demandez souvent dans quel coin de la tribu ça se passe, ça, là. Oui. Puis je voulais dire que le fait d'être issu de village ou de lieux éloignés, c'est pas toujours gage d'isolement. Parce que bien des gens en campagne ils vont réussir à bien vivre puis à ne pas être isolés parce que justement, ils vivent en campagne relativement à la ville. Puis que des gens avec eux, ils sont vraiment avenants, puis ils vont les prendre en charge, même aussi si c'est des gens qui sont qui ont des déficiences ou qui sont démunis, puis qui seraient isolés sinon s'ils étaient en ville. Fait que l'esprit de communauté dans les villages, ça n'a pas juste du négatif. Puis tu sais, juste un petit quelque chose de cocasse, là. Il y avait quelqu'un, justement, dans mon village qui se faisait amener aux danseuses par son chum de gars, parce qu'il avait besoin de ça, puis il n'y avait pas de femme, puis sinon, ben, il allait faire ses commissions avec, puis sinon, il aurait été tout seul chez eux, puis il n'aurait pas eu ce genre de service-là, puis il réussissait à bien vivre parce qu'il était chez nous, mais on ne s'imagine pas en ville, comment ça serait passé. Fait que ça, c'est un commentaire. Là, il aurait pu prendre l'autobus pour aller aux danseuses, non? Il n'y en a pas d'autobus! Non, mais c'est parce que vous dites s'il avait vécu en ville, il n'y aurait pas eu ce service-là. S'il avait été en ville, il aurait pu prendre l'autobus. Oui, mais je ne sais pas. C'est une blague. Oui, je comprends, mais à force d'isolement, des fois, j'imagine qu'à force d'isolement, les gens s'isolent encore plus puis ils sont moins. En tout cas, comme s'ils faisaient partie de quelque chose au bout du compte. Là. OK. Jeanne, juste un commentaire là-dessus. La raison pour laquelle je demande régulièrement dans quel coin de la tribu ça se passe, et José en est témoin autant que moi, c'est qu'il n'y a pas de lien
entre les problématiques urbaines et rurales. Alors, c'est précisément pour illustrer votre point. Ah, d'accord. Que c'est ni bon ni mauvais de vivre dans un village. Écoutez, les problématiques abordées à notre tribune sont autant urbaines que rurales. Effectivement. Puis en tout cas, je voulais juste préciser ça parce que oui. Des fois, on s'imagine dans les villages, le monde, comment ils sont. Puis au bout du compte, je trouve qu'il y a, en tout cas, il y a des communautés dans certains villages qui sont très avenantes. Fait que je voulais juste définitivement. Voilà. Puis sinon, ma question, sinon, c'est que dans le fond, bien que des comportements soient universels, je me demandais comment vous voyez le passage de ce type de tribune-ci à l'international. Ici, on est près d'une réalité de Canadiens-Français, comme vous dites souvent. Puis empreinte de valeur, ça, j'emprunte votre expression, l'empreinte de valeur résiduelle liée à la religion catholique. Là. Donc, comment vous voyez ça, le passage à l'international avec... puis j'écoutais de vos autres émissions de radio, je pense en 2018, où vous disiez, bon, moi, je connais ça au Québec, mais à l'international, c'est une autre affaire. Fait que, je me demandais, c'est-tu comme deux tribunes? C'est-tu... comment ça fonctionnerait, l'amalgame de tout ça ensemble? C'est une question que je me posais. Jeanne, je crois que vous vous posez une question que je ne me suis pas encore posée. Alors, vous me devancez, je vous écoute, j'ai aucune idée. Okay. Ben, le mot est là, moi, si je peux me permettre. Écoutez, c'est écouter notre émission. Fait qu'écouter quelqu'un de l'international ou écouter quelqu'un d'un village québécois, c'est de l'écoute. On attend toujours la tribu de Brigitte, là, d'ailleurs, qu'elle nous avait dit qu'elle nous amènerait plein. Ben, c'est ça qui m'a fait me poser cette question-là. Puis aussi le fait de vous entendre souvent parler de notre réalité. C'est souvent, vous parlez vraiment souvent de la réalité des Canadiens français, des Canadiennes françaises et tout ça. Puis, puis on est vraiment axé là-dessus. Puis je trouve ça intéressant, justement, de se pencher sur cette réalité-là. Puis d'aller profondément dans cette réalité-là que vous semblez vraiment bien connaître. Là. Ouais. Donc, c'est ça, je me demandais à l'international, est-ce que vous pensez que vous seriez en mode plus, justement, écoute ou que les interventions pourraient être aussi efficaces? Est-ce que ça vous prendrait comme... Non, mais c'est une question que... C'est ça, je trouve que c'est... c'est intéressant. C'est intéressant comme question. Est-ce que c'est deux tribunes? Est-ce que les deux réalités pour ensemble? Parce que je trouve qu'on va vraiment loin dans cette tribune-ci par rapport à nos préoccupations puis notre façon d'être, nous, ici au Québec. Donc, en tout cas, c'est ça. J'essaie de voir, là, je veux pas qu'on perde ça de vue parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant de pouvoir se pencher sur notre réalité à nous aussi, là, sans vouloir aller plus loin, mais est-ce que c'est deux volets, justement, qui pourraient être faits, là? Parce que ça m'intéresse, moi, de connaître ce qui se passe ailleurs aussi. Oui, moi aussi. Alors, Jeanne, on en profite avec Brigitte pour inviter tous ceux qui veulent se joindre à nous. Joignez-vous en masse. C'est ça. Ben, ça parce qu'il n'y aura pas deux tribunes. C'est ça, mais de voir qu'est-ce qu'eux vont chercher. Qu'est-ce qu'eux vont chercher? Est-ce que c'est un regard extérieur sur notre communauté de Canadiens français, qu'eux autres vont chercher en nous écoutant? Non. Ou est-ce qu'eux vont répondre à des questions qui sont plus en lien avec des comportements universels, là, Ben, le sujet libre, là, ça va être sujet libre pour eux autres aussi. S'ils veulent aborder une problématique, ils vont lever la main, ils vont... mais je vais juste donner un exemple, OK? Moi, j'ai mon Académie du Keto, OK? Puis j'ai des groupes privés, puis je fais des lives le matin, puis souvent, j'aborde des réflexions, des pistes de réflexion que je m'inspire du Doc Mayou, exemple, pourquoi le yo-yo, pourquoi la prise de poids, etc. La mère, comment était, l'enfance. Bien, moi, dans mon académie, j'en ai qui viennent de France, j'en ai qui viennent de la francophonie, c'est large, là. Oui. Ils sont autant touchés, là, la mère jalouse, la mère qui dénigre, la mère... Tu sais, quand j'aborde ces sujets-là, là, moi, j'ai du feedback, là. Puis autant en France, ils vivent ça aussi, là. Tu sais, c'est ça qui est particulier. Moi, je trouve ça fascinant, tu sais, de voir que ça se passe autant, tu sais, dans ces régions-là que chez nous, là. Mais à ce moment-là, pourquoi on précise souvent, dans ce cas-là, que c'est la réalité des Canadiens français? C'est-à-dire, oui, vous avez un bon point. Là-dessus, je peux répondre. D'accord. Mon premier souci est notre nation. Oui, moi, c'est ça, oui. OK? Si
ça intéresse d'autres nations, elles sont bienvenues. Mm-hmm. Mon premier souci est ma nation, canadienne-française. OK. Mm. Ça a toujours été clair. Je pourrais vous appeler éventuellement pour parler du patrimoine animalier du Québec, puis du patrimoine des paysages aussi, puis patrimonial des bâtiments. Là, ça pourrait faire l'objet d'une autre conversation. J'aimerais ça beaucoup. Jeanne, dans les races patrimoniales, le cheval canadien, j'en ai déjà eu. Je travaille avec un collègue. La poule Chantetlair, je connais. Oui. Et la vache canadienne, le troupeau des îles de la Madeleine, qui fabrique le pied de vent, est issu carrément de mon projet de recherche scientifique où j'ai réussi à faire accepter au Canada le premier fromage lait cru fermier vendu sur le marché. Bien, ça m'intéresse énormément. Tu sais, d'ailleurs, je travaille avec le fils d'André Auclair. OK. Donc puis... le monde est petit, chère Jeanne. C'est ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que moi, je devais l'appeler ce matin. J'ai des poules à sélectionner. C'est ça. Mais je veux juste dire, je m'intéressais beaucoup au patrimoine paysager, là, c'est qui est quand même une nouvelle notion ici au Québec, là. Oui. Mais le patrimoine animalier, j'étais un petit peu plus... je connaissais moins ça, puis je vais me préparer quelque chose, puis j'aimerais ça en parler avec vous. Moi, j'aimerais vraiment ça. Super. Je libre. À bientôt. Yes. Je libre. Parfait. Merci. Oui. D'ailleurs, alors, il n'y a partie, pas que la psychiatrie et le sexe qui m'intéressent. mais moi, là, ça fait partie de mes objectifs, d'ailleurs. Je suis contente que Jeanne amène ça. Moi, j'aimerais ça qu'on développe ça aussi. Quelqu'un qui veut discuter d'un sujet autre que de sa mère ou de son père ou qui veut l'appeler pour nous faire partager de quoi. Moi, j'ai hâte que quelqu'un m'appelle pour nous parler du vaccin. Avez-vous vu ça là, aux nouvelles? Là, ils ont sorti Bush, ils ont sorti Obama, puis ils ont sorti Clinton pour convaincre le monde que le vaccin est sécuritaire. Ben oui, toi, chose, c'est des scientifiques, ces anciens premiers présidents-là. Hey, sérieux? Moi, j'ai hâte que quelqu'un appelle pour en parler. En tout cas, c'est juste pour vous donner un exemple. Là. José, parlant de vaccin, une information disponible ce matin que je ne savais pas hier matin. Alors, 2 sources que j'ai lues. On parle de la deuxième dose comme étant 3 à 4 semaines après la première. Bon. Aucune allusion à la force de la dose. Est-ce que la deuxième dose du vaccin est identique à la première ou différente de la première? Rien lu là-dessus encore, mais, chers spectateurs, je vais vous tenir informés dès que j'aurai l'information. Oui. L'info, c'est ça que ça nous prend. Plus que des porte-paroles et des cheerleaders. Là. Je dis ça comme ça. On va parler avec Femme 26. Bonjour, Femme 26. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je suis loin de mon micro. Okay. Oui, on vous entend. Allez-y, Sophie. On va vous appeler Sophie. Allez-y. Moi, j'avais appelé la dernière fois pour parler que ma mère, elle m'avait raconté que mon père m'avait frappé à 4 ans, mais que je m'en souvenais pas. Oui. Puis là, ben, ça a pris une couple de jours, puis j'ai un souvenir qui est remonté. Je ne sais pas si c'est vrai ou si je l'ai inventé, mais c'est pas trop important. Je veux le raconter, dans le fond. Allez-y, racontez-le. Écoutez, c'est ce qui est remonté. J'étais sur une chaise berçante qui berçait juste d'avant en arrière. Elle était collée sur l'îlot de la cuisine. Et dans le fond, j'étais debout là-dessus, puis je me faisais balancer ses côtés. Puis je me souviens que je disais à ma mère qui était en train de cuisiner, de l'autre côté de l'îlot, je disais « T'es conne, en riant. » Puis c'est là que je me suis virée. Puis j'ai vu les gros yeux de mon père, ben, de mon géniteur. Puis qui m'a... C'est ça. J'ai pas le souvenir de la claque, là, mais j'ai le souvenir de sa face. Puis c'est ça. Je savais qu'est-ce qui s'en venait, là, finalement. Puis quand j'ai eu ce souvenir-là... Oui, allez-y. Je me suis mis à pleurer. Puis j'avais envie de hurler, j'avais envie de crier, genre « T'es où, maman, t'es où? » Puis là, j'ai pleuré. Puis après ça, c'est devenu de la rage, de la grosse rage, là. Comme la dernière fois que j'ai senti cette rage-là, ça me rappelle mon adolescence, là, vers 13-14 ans, là. J'avais cette rage-là dedans de moi, puis je savais pas elle venait d'où, là.
Mais ça m'a rappelé exactement cette grosse rage-là. Puis c'est ça, ça comme, un moment donné, j'ai comme arrêté parce que là, ça venait tellement, je sais pas comment dire, là, ça m'a tellement rempli au complet, là, ouf, j'ai comme sorti du souvenir, là, j'étais comme plus capable. Et votre mère vous a raconté quoi? Elle m'a juste dit qu'il m'avait frappé. Elle m'a rien dit. Puis j'ai demandé, après ce souvenir-là, j'ai juste demandé, est-ce que tu t'en souviens sans rien dire de mon rêve? Elle sait pas là, à quoi j'ai rêvé. Ben, à quoi pas un rêve à souvenir? Elle sait pas à quoi je me suis souvenu. Ben, elle m'a juste dit, oh, je le sais plus trop, là. Fait qu'elle m'a pas plus aidé là-dessus. Ouais. Vous ne savez pas en quoi a consisté la claque ou le coup, n'est-ce pas? Elle ne vous l'a pas décrit. Non. Mais je me dis, même si c'est inventé, même si c'est quelque chose que j'aurais inventé, l'émotion que j'ai ressentie, j'imagine que c'était la même. Oui, l'émotion ne peut pas être inventée. Ouais. Non, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui l'a déclenché? Ça, c'est difficile à dire. Et lorsque vous avez ressenti de la grosse rage à 13-14 ans, là, vous en avez 26. Est-ce que ça l'a conduit à des idées autodestructrices? Oui, moi, je me suis coupé les cuisses dans ces années-là, mais c'était pas pour couper parce que ça me faisait vraiment mal. Moi, ce que j'aimais, c'était d'aller dans la douche brûlante après. L'espèce de sensation sur les blessures, là, je sais pas, là, vous devez savoir ça, ça doit être de quoi dans le cerveau, là, mais la blessure en dessous de l'eau brûlante, ça me calmait et ça me faisait du bien. Mais c'est pas le coupage en tant que tel que j'aimais. Avec quoi vous vous coupiez les cuisses? Je me souviens, qu'est-ce que j'avais pris? Ça traînait dans... Je pense que c'était une genre de lame là, qui venait avec un... C'était avec un petit manche jaune? Exacto. Non, non, c'était un peigne qui venait avec comme une lame pour faire un dégradé. Ah! OK. Ah! Là, moi, j'avais tout arraché les petites dents. Là. Ah oui. C'est une lame de rasoir utilisée avec un support pour faire un dégradé de cheveux. Oui. Ouais. À part vous couper sur les cuisses, à quel autre endroit vous êtes-vous coupé? Non, c'est la seule place. Sinon, c'était plus me tirer les cheveux. Ça, je le faisais bien, là. Quand j'avais des gros nœuds le matin, là, quand je me brossais. Là. Oui. J'arrachais ça. Au point d'arracher les cheveux, c'est ce que je dois comprendre? Oui, mais j'ai jamais... Est-ce que vous êtes déjà venu avec des plaques dégarnies dans votre tête? Non. À part ça, idée de suicide, tentative? Non, pas ça. C'était juste une rage que j'avais de la misère à gérer. Combien de temps a duré l'automutilation? Oh, ça n'a pas été très long. Je dirais quelques mois. Même, je pense pas que c'est en année, non. OK, quelques mois. Et ça s'est terminé comment? Racontez-nous ça. Comment ça s'est arrêté? Je pense que c'est quand j'ai eu un chum. Parce que là, c'était comme... Il pouvait le voir, là. C'était gênant. Quel âge avait-il? Oui. Quel âge avait-il? Moi, j'en avais 14. Lui, il en avait 16. Et là, vous étiez... Est-ce que ça a laissé des cicatrices ou si ça l'a pas mal bien guéri, vos coupures? Oui, il y a des cicatrices. Il y a des cicatrices. Combien? Facile, 12 sur chaque cuisse. 12, une douzaine au moins. Visible? Oui, mais sont minces quand même. Oui, oui. Mettons, quand je vais sur la plage, il n'y a personne qui m'en parle, mais là, en même temps... OK. Quelle distance du pubis à peu près? Vous savez, les cuisses, ça part du genou, puis ça va jusqu'au pubis. Par rapport à votre pubis, les cicatrices sont à quelle hauteur? Ils sont, je te dirais, mi-cuisse, peut-être juste un petit peu plus haut. OK. Parce que dans le temps, c'était des shorts longues, la mode, là. Fait que c'était juste pour être en dessous des shorts. Mais mettons, avec les shorts courtes, à la mode aujourd'hui, on les voit. Des idées de vous mutiler à la vulve? Non. Non.
Alors, c'est l'intimité avec un jeune homme. Qu'est-ce qui est arrivé à cette relation-là? J'ai fini par le laisser pour en fréquenter un autre. Oui. Et là, j'entends un enfant. Est-ce que c'est du deuxième ou s'il y en a eu d'autres entre-temps? Ah non, j'en ai eu d'autres. OK. Et c'est bien un tout petit enfant qu'on a entendu? Oui. Il y a 8 mois, lui. Il est ma grande découverte. OK. Et si je pouvais... Alors, il y a Chic et Midi, oui? là. Pardon? Il y a Chic et Midi, là. Mais je voulais parler peut-être encore un petit peu, si vous avez le temps. Sophie, non. Vous rappellerez la OK. semaine prochaine, C'est quand bon. ça vous tente. C'est parce qu'on va pouvoir prendre plus le temps d'élaborer. Mais c'était pour plus la liberté de choix des enfants là, que vous parliez. Là. Ah, ça vous a touché? Ben oui. Ben, on a hâte de vous entendre là-dessus. À lundi. C'est bon. Bye. Merci beaucoup. Ah Merci bon? pour la belle émission encore. Oui. Liberté de choix des enfants. À quel âge? Si c'est intéressant comme question. Encore une fois, ceux qui n'ont pas eu la chance de parler, vous serez les bienvenus lundi. Et on a Stéphane qui a une demande spéciale pour vous. C'est sa fête aujourd'hui, puis j'aimerais ça vous entendre lui souhaiter bonne fête. Alors, voulez-vous Bonne lui souhaiter fête, Stéphane. Quel âge avez-vous? Meilleures salutations. Excellent. Il va l'écouter, il va être content. Merci tout le monde. Passez une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye bye.